Bon dimanche. Aujourd'hui, je suis solo. Fait que je m'en vais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je m'ennuyais de ça. Puis on est en pleine semaine en plus. Puis c'est tranquille dans le bois. Fait que juste avant le temps de la chasse, justement, je m'en vais solo dans une terre publique avec mon hamac. Fait que j'ai mon sac, j'ai amené mon stock. Je suis présentement sur des terres publiques en Outaouais. Puis c'est un spot que je viens quand même souvent, mais où est-ce que je vais camper, j'ai jamais été. Je vais camper un petit peu plus sur le côté d'un terrain, là, le terrain de mes parents. Parce que je veux pas aller déranger justement les chasseurs là, qui ont mis des appâts et tout ça, parce que c'est vraiment bientôt le temps de la chasse. Fait qu'il y a un respect pour ça. Fait que vous allez voir un beau petit 48 heures solo. On va se faire un feu, on va s'installer. Puis ça devrait bien aller. Une chose qu'il faut que je fasse vraiment attention. Présentement, on est l'automne, début d'automne. Les ours noirs sont assez actifs dans le secteur. Il y a beaucoup de gens qui en ont vu. Surtout cette semaine. Puis on a encore des petits fruits. Là, fait que ils veulent se bourrer là, avant de tomber en hibernation. Fait que j'ai mon bear spray avec moi. Puis on va être vigilant là-dessus, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui s'approche. Ils sont quand même assez craintifs quand ils savent qu'il y a du monde. Mais j'haïrais quand même pas ça d'en filmer un. Mais c'est sûr que je voudrais pas qu'il soit trop proche. Yep, 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 yep. Je suis arrivé sur mon spot. Il y a beaucoup d'arbres morts. Ils sont à terre, mais ils ont l'air vraiment secs quand même. Là. Je vais vérifier. Mais il fait un bout aussi qui n'est pas mouillé. Là. Fait que ça doit être quand même pas pire sec. Fait qu'on va s'installer ici. Il y a des arbres, c'est une plantation en plus, fait qu'ils sont tous plantés égales. Ça va quand même bien. Fait que je vais essayer de me trouver une bonne distance d'arbres pour installer mon hamac. Tadam!
L'installation du hamac est terminée. J'ai installé le hamac. Je pense que je l'ai mieux installé que la première fois que je m'en étais servi. Là, ma bâche aussi, je l'ai mis assez haute par-dessus, puis pas trop incliné vers le bas parce que je veux quand même avoir une vue là, quand je vais me lever, quand je vais me coucher. Il me reste juste à rentrer mon sleeping bag, mon matelas dedans, puis organiser mes affaires. Après ça, je m'occupe du rond de feu, aller ramasser des roches, aller faire un petit rond de feu parce qu'il n'y a pas grand roche ici, fait que je pense que ça va être juste des petites roches. Mais la job encore à faire, pas pire. C'est pas pire pour le bois, j'en ai pas mal sur le site. Fait que ça, j'aurai pas trop de charriage de bois à faire. C'est ça. À part de ça, tout va bien. Les maringouins, les petites mouches, là, je sais pas si vous pouvez le voir, là, mais il y en a. Là. C'est effrayant, puis il fait chaud. Fait que j'ai pas de stuff à bébite avec moi. Fait que je vais partir un feu assez vite pour essayer de faire une petite fumée pour les éloigner. Il fait chaud quand même, une journée d'été en automne. C'est à peu près 28 degrés. En train de préparer mon rond de feu. C'est parfait. Là. Je tasse ce qui est sec sur, en surface. Mais en dessous, là, c'est humide. C'est beaucoup humide. Fait que il n'y aura pas trop de danger de propagation. On va juste enlever les épines secs tout le tour. Puis quand même, là, ce sera pas un gros feu là, que je vais faire. J'ai besoin juste d'un petit feu pour faire cuire des choses puis avoir une petite ambiance. Là. Je suis allé chercher des roches. Mais ici, c'est vraiment pas... il n'y en a pas beaucoup de roches. Des fonds de sable. C'est tous des terrains sablonneux. Il n'y a pas beaucoup de roches. J'ai trouvé des petites. J'en ai trouvé deux grosses, deux belles. Mais le reste, c'est pas mal des petites. Fait que je vais essayer de me faire un petit contour là. Coupe-feu.
Je vous disais qu'il y avait des murs là, partout autour de moi. Il y en a. Excellent. J'essaie de trouver un arbre. Il y a une grosse branche pour pouvoir accrocher mon sac, mais mon sac de manger. Les arbres ici sont pas trop matures. Il y avait eu des feux de forêt là, très longtemps. Puis, en plus, c'est une plantation. Il n'y a pas trop de branches pour accrocher. J'essaie de voir autour les pins, sinon c'est des petites branches, puis je pense que ça sera pas assez solide. Pas évident. Continue la recherche. Ouais, mais j'en ai trouvé un, je pense. Écoutez, c'est pas la plus grosse branche que j'ai vue, là. Mais je pense que ça va être suffisant pour le poids de mon sac. J'ai pas grand chose dans mon sac. Puis juste à la bonne hauteur, je vais être capable de la mettre une bonne distance. Mais par contre, je suis malgré que c'est pas un désavantage, là, mais je suis quand même assez loin de mon camp où je suis installé. Il doit être au moins à 200-300 mètres du camp. Mais c'est quand même une bonne chose, là. Ça va éloigner les bêtes sauvages du camp. C'est juste qu'il va falloir que je vienne ici à noirceur. Fait que frontal, puis on va être vigilant. Parce que je regarde depuis tantôt, là, puis il y a des murs là, partout autour de moi. Là. Des bons murs, ça fait une coupe que je mange, ils sont vraiment bons. Les petits nounours, ils aiment ça avant l'hiver. Fait qu'on va vraiment être vigilant. Et je vais aller installer ma poulie là-dessus. Puis je reviendrai plus tard pour suspendre mon sac après le souper.
Pour souper à soir, ça va être le classique. Le classique filet de porc cuit sur le grill avec des légumes sautés dans la poêlonne. Les légumes, c'est poivron rouge, oignon, puis asperges. On va rajouter des épices là-dedans pour donner un bon goût. Regardez-moi ça, le beau repas. Hé hé. Les légumes, filet de porc, cuit sur le grill. Ça va être excellent. Après une journée comme ça. Quand même demandant, là. Le voyage, emporter notre équipement, monter le camp, tout préparer, faire le feu, couper du bois. Ça demande de l'énergie, fait que les soupers sont toujours très appréciés. Là, demain, je vais essayer quelque chose. Je me suis acheté un outil Bushcraft sur Amazon. On va le tester. C'est un genre de... Je vais vous le montrer demain. C'est un genre de petite drill manuelle pour faire des trous dans le bois. Puis de l'autre côté, je peux faire un goujon pour rentrer dans le trou. Fait que je vais essayer de me faire une petite table demain. Demain, j'ai toute la journée. Là, fait que je peux gosser des affaires demain. Là, fait que je vais essayer de me faire une petite table pour être capable de manger dessus, là, assis sur ma chaise.
Hey, hey. Hey, regardez ça. Manque de rien, là. C'est-tu pas beau, rien qu'un peu? Un petit feu. Je viens de manger. Je suis rassasié. Mon hamac qui m'attend. Demain, j'ai des bons plans là, pour ma journée. Là. Ben, comme je vous disais tantôt, j'aimerais ça essayer de faire une genre de petite table, là, mini table bushcraft. Fait qu'on va essayer ça. Puis il y a une autre chose aussi que je vais aller faire, c'est que je vais aller me promener pas loin d'ici. J'ai déjà ramassé des champignons sauvages ici. Fait que je vais y aller demain, dans la journée. Je vais essayer d'en trouver. Puis si j'en trouve, ce serait le fun, mais je vais pouvoir les cuisiner. Puis déguster ça demain soir. Ça va upgrader un peu mon Happy Yak spaghetti que je me suis amené. Il annonce encore super beau demain, super chaud. Donc, ça va être encore une belle journée. Là, les maringouins sont sortis pas mal. Je me fais achaler, là, ça fait une bonne demi-heure. Là. Depuis que j'étais allé accrocher mon sac de manger, là, on dirait qu'ils sont pires. Là, sont féroces, là, sont sortis et sont féroces. Là, je suis content d'avoir un screen, un moustiquaire là, dans mon hamac parce que ça aurait pas été le fun. Fait que je vais faire brûler ce petit bois-là, finir de brûler ça. Après ça, on va aller se canter. Il est déjà rendu 8h, 8h30. Je me suis acheté un livre aussi, je vais vous le montrer demain. Un livre Bushcraft 101. J'ai acheté ça sur Amazon. Il est en anglais. Je vais probablement commencer à le lire demain. Là. Donc, je vous redonnerai des nouvelles là-dessus si c'est un bon livre. Bonne nuit. À demain. Bon matin.
Regardez-moi ça, beau soleil. On va avoir encore une superbe journée. Il annonce encore très chaud. Fait que j'ai dormi quand même bien cette nuit. La seule chose, je vais vous faire écouter le son là, qui toute la nuit, ça m'a tenu pas mal à l'affût. Là. Je pense que c'était un lynx. Je suis pas sûr si c'était un lynx ou un renard. Ça m'a réveillé, il était 3h, 3h30 du matin. Puis ça criait, au début ça criait assez loin. Puis plus que le temps avançait, plus ça se rapprochait. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, j'ai allumé la caméra, là, on voit rien, mais on a juste le son, l'audio du cri que j'entendais. À part de ça, tout a bien été. La nuit, c'est pas bien été. Fait que là, un matin, je vais me partir un feu. Puis je vais faire bouillir mon eau pour le café. Puis après ça, déjeuner.
Le déjeuner est fini. C'est vraiment bon. Les petits sandwichs, ça a fait du bien. Fait que comme je vous disais hier, je vais aller marcher un petit peu plus loin, l'autre côté. Il y a un petit sentier, là, puis j'y vais toutes les années. Puis je trouve souvent des champignons sauvages qui sont comestibles. C'est souvent des chanterelles ou des dermatoses de Russell qui appellent le lobster mushroom. Fait que c'est vraiment des bons champignons à manger. C'est sûr, il faut les connaître, mais j'avais suivi un cours débutant là-dessus. Puis avec ma mère, justement, les deux, on l'avait suivi. Puis c'est justement sur le terrain, pas sur le terrain de mes parents, mais l'autre côté du terrain de mes parents. Fait que c'est vraiment une place habituelle qu'on va, puis on sait qu'il n'y a pas de sosie, puis que c'est vraiment la bonne identification. Fait que d'habitude, c'est à peu près le temps que je les cueille. Fait que j'espère qu'il va en avoir, pouvoir vous montrer ça. Fait qu'on va s'enligner pour la petite trail, puis aller... Fait que je vais voyager léger, j'amène juste un petit sac en filet, que j'ai mes casseroles dedans. Et je vais ramener mes champignons dans ce petit sac-là. Que je vous parlais tantôt, dermatose des Russuls, c'est ça. Lui, par exemple, il a l'air d'être un peu... il est vieux, là. Il est comme spongieux en dedans, là. Fait qu'il il est pas comme... Il pourrait être comestible, mais il est pas bon. Quand on appelle lobster mushroom, là, regardez le dessous du champignon, ça a l'air de la chair de homard. Il est très facile à reconnaître. Mais lui, il est vieux un peu. On va se promener, des fois ils sont cachés en dessous des épines, puis ils font juste sortir. C'est là qu'il faut les cueillir. Aussitôt qu'ils sortent, là, ils sont vraiment fermes. J'en ai deux bons ici dans le sac que j'ai cueillis tantôt. En même temps, j'en ramasserai pas trop parce que je suis seul. Mais des fois, quand tu les coupes, ben, tu te rends compte que tu n'enlèves pas mal. Fait que c'est pour ça que je vais en ramasser encore un petit peu. Une chanterelle, une belle chanterelle. Elle est tout seule, par exemple. Mais c'est pas grave. J'en ai pas besoin de beaucoup. Donc je vais la mettre avec les autres. Et quand je vous disais que les dermatoses sont des fois sont durs à voir, là, je viens d'en trouver une. Là. Regardez ça. Elle a de l'air bien belle en plus. Ici, on a des chanterelles, mais ceux-là ils ont séché. Là. Fait qu'ils sont pas bonnes, c'est de valeur, parce que il y a une belle grappe. Là. Regardez, il y en a, on les voit bien, là. Il y en a plein. Là. Je vais aller voir un peu plus loin, prendre une chance qu'il est sorti ailleurs, qu'il n'ait pas été exposé trop à la pluie. Là. Un autre belle. Ah oui, elle est belle, elle est ferme. Elle. Oh wow. Oui. Une autre belle chanterelle.
sur un spot qui a pas mal de chanterelles. La dernière, je viens de ramasser. Là. Puis c'est comme une des seules qui était pas pire. Les autres ils ont séché, là, comme qu'on dit. Là. Mais quand même chanceux, j'en ai deux belles. Là. D'autres dermatoses. Je vais les laisser là. Regardez, elle est cachée elle aussi. Regardez ça. Elle est vraiment belle. On va l'apporter. Je commence à en avoir pas mal déjà. Regardez-moi ça, le sac. Je pense que je vais me limiter à ça. On va avoir en masse mon souper à soir. Yes! Ça fait une belle petite marche dans le bois en plus. Il fait super beau. Ça fait du bien d'être à l'ombre un peu. Hey, regardez-moi ça, le sac. Il est plein. Et en plus, j'en ai laissé, là. J'en ai laissé là-bas, là. Parce que je voulais pas en ramasser trop. Là. Les dermatoses, j'en ai trouvé pas mal. Fait que ça, tantôt, avant le souper, là, je vais juste je vais toutes les arranger, les couper. Mais elles sont vraiment belles, là, sont fermes, sont dures. Une coupe de petites chanterelles. Une petite chanterelle ici. Elle est belle. Ça sent bon aussi, ça sent les fruits. Il y a une autre belle ici. Plus grosse. Ah ouais. Ça sent super bonne. Fait que j'ai deux chanterelles, je pense que j'ai trouvé qui étaient belles. Le restant, j'ai trois chanterelles. Trois chanterelles, j'en ai un autre ici. Le restant, c'est du dermatose. J'en ai pas mal. Fait que ça, c'est ma récolte d'aujourd'hui. Chanterelles et dermatose des russules. Vraiment des beaux champignons qui sont bons. En passant, j'aimerais ça vous spécifier que je suis pas un pro en champignons, là. Mais l'important à dire. Puis si vous voulez en ramasser, ben c'est important de suivre des cours puis de s'informer parce que tout le monde sait que les champignons, ça peut être dangereux. Quand on n'est pas sûr de la comestibilité, ben on touche pas. Ces sortes-là que j'ai ramassées aujourd'hui, ça fait des années qu'on en ramasse. Puis je sais qu'ils sont bons. On en a mangé souvent. Fait que c'est pour ça que je vous le montre et que je vous le... Mais pour surtout les dermatoses sont vraiment faciles à reconnaître parce qu'ils sont uniques. Ils n'ont aucun sosie. Par contre, les chanterelles, ils ont des sosies. Donc c'est important de prendre des cours puis de savoir la différence entre les non comestibles et les comestibles. Je vous énumérerai pas toutes les propriétés, là. Mais nous, comme je vous dis, c'est parce que ça fait un bout qu'on en ramasse, une couple d'années, et on est habitué avec ces sortes-là. Fait qu'informez-vous si vous aimez les champignons. C'est un beau passe-temps à faire, puis quand on fait des sorties en nature comme ça, ben c'est le fun de pouvoir en trouver puis pouvoir les rajouter au menu sur nos soupers le soir au feu.
quand même assez de travail. Regardez ce que j'ai fait à date. Et c'est l'heure d'arranger les champignons. J'ai parti mon feu. Donc là, je vais commencer à arranger ça, à découper ça, les nettoyer. Je pense pas que je vais toutes les faire, j'en ai pas mal. Je vais en ramener, je repars demain, fait que je vais en ramener avec moi. Je vais en avoir à la maison. On va faire une coupe là. Les chanterelles, je vais les faire les 3. Et je vais me faire ça comme dermatose. Le restant, amène ça à la maison. OK. Est-ce que ça a de l'air? Un coup nettoyé. Regardez en dedans, là, c'est blanc, blanc, blanc. Donc ça, c'est parfait. Gratter ça un peu, la terre. Fait que lui, il serait prêt à être arrangé. On va le trancher en deux, on va voir. Mais regardez, il y a un petit brun, lui, en dedans. C'est correct. Mais regarde, j'ai juste coupé puis ça revient.
Mais c'est quand même, ça se mange pareil là. Ça sent bon. Fait on va couper ça en petites lanières. Ça tombe bien. J'ai apporté du beurre à l'ail. J'ai apporté de l'huile. Je vais pouvoir faire sauter ça dans l'ail. Et ça, c'est directement de la forêt. C'est frais, frais, frais. Regardez-moi, c'est beau. Des beaux morceaux. Et en passant, champignons sauvages, on ne peut pas les manger crus. Il y a quand même des toxines dedans. Je vais les faire cuire. Quand on les fait cuire au moins 10 minutes, on enlève toutes les toxines qu'il y a dans le champignon. Ils ne sont pas comestibles crus. La chanterelle maintenant. Hein? Chanterelle. Hey, j'en ai là. Ici. Ça sent le fruit. Le champignon sent le fruit. Regardez-moi ça. Le pot de champignons que j'ai là. Un coup cuit, c'est sûr que ça rapetisse. Mais c'est quand même une bonne quantité là, pour tout seul, pour quelqu'un tout seul. Fait qu'à soir, je goûte à ça. J'ai jamais goûté à celui-là. Spaghetti à la sauce napolitaine. Et nous autres, on va rajouter les champignons sauvages là-dedans. On va vous dire des nouvelles tantôt. Avec ça, c'est pas compliqué, comme vous le savez probablement. On fait juste rajouter de l'eau là-dedans. C'est du déshydraté. Fait que c'est très très léger à apporter avec nous. Puis en plus, ce que j'aime de Happy Yak, les emballages, on peut les brûler après. Fait qu'on rapporte pas l'emballage, le déchet. Fait que ça va dans le feu. Ça, c'est le fun. Les champignons sont prêts. Là, j'ai mis l'eau dans mon Happy Yak. Faut que j'attende au moins 15 minutes pour que ça réhydrate. Fait que pendant ce temps-là, je vais aller ramasser des mûres. Je me suis acheté des fraises. Fait que je vais mettre les mûres dans cette pot-là aussi. J'ai des bananes. Fait que le dessert, ça va être bon. Une fondue au chocolat avec les cannes de chocolat favoris. Puis, ben c'est ça, j'ai des mûres juste à côté. Juste là. Fait que je vais aller en ramasser une coupe. Puis je vais pouvoir intégrer ça dans mon dessert.
Spaghetti, sauce bolognaise avec des champignons. Oui. OK. Fait que toi, tu t'en vas dans l'eau. 15 minutes. Il n'y a plus de service au numéro composé. Hey, ça va être bon, ça? Wow! Fondu chocolat. En pleine nature. Il fait déjà noir. Fait qu'on mange ça. Après ça, je m'en vais accrocher mon sac. Puis je vais aller m'installer dans la hamac. Yes! Déjà la dernière nuit passe tellement vite. Les petits murs. Oh, palais. On va aller porter le sac de manger. Quand même assez loin. On va faire du bruit parce que il fait noir. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey! Hey, bear! Hey, bear! On va quasiment être arrivé. Hey, hey, hey! J'ai ma corde, j'attache ça. Fait que le sac est accroché. On est safe pour la nuit. C'est noir, noir, noir. Le ciel là-bas, par exemple, il est pas encore complètement noir. Mais dans le bois, là, c'est noir, noir. Bon ben, ça c'est vrai. Je vous revois demain matin pour le café, déjeuner, dernier petit matin sur mon spot. De retour à la maison demain. Bonne nuit tout le monde. Bon matin. On est confortable quand même dans un hamac. C'est super beau dehors encore. Ok, on start la journée. Ouais, ben le feu veut rien savoir à matin. Les fougères, là, je les ai ramassées à matin, puis ça a marché les 2 autres journées. Aujourd'hui, ça marche pas, là. Il y a comme l'humidité dans les fougères, là, fait que je vais essayer d'aller marcher un peu, essayer de trouver de l'écorce de bouleau. Il doit y avoir des bouleaux pas loin, je pense que j'en vois là-bas, là. Fait que je vais aller marcher, voir si je serais pas capable de me pogner une feuille de bouleau, là. On va allumer ça, ça va mieux, ça va bien aller. Je pensais que c'était des bouleaux, mais de loin, c'était des trames. De loin, ça a l'air de la même couleur, là. Fait que je vais essayer de marcher encore un petit peu, voir. Je n'en verrai pas. Je pense que là-bas, il y en a. Je suis dans un petit sentier. Sentier de chasseurs. Et là, le ciel, il s'est couvert, là. Ça a pris 5 minutes. Des gros nuages. J'ai même reçu une coupe de gouttes, fait que je vais me dépêcher parce que ça me tente pas
Je vais partir mon feu avant qu'il se mette à mouiller. Et quand on dit que tout arrive en même temps, ben c'est ça, tout arrive en même temps. Ouais, il y a du boulot aussi. Je ramasse ça puis je m'en retourne au camp. Ça y est, il se met à mouiller. Hey, ça avait vraiment pas l'air de ça, là, 5 minutes. Le ciel bleu, bleu, bleu. Moi, je prenais mon temps un matin. Je me suis fait avoir. Là, il va falloir que j'aille partir mon feu. Parce que là, c'est vrai qu'il partira plus. J'ai du petit bois sec dessus. Là. J'arrive au camp. Ouais, la pluie m'a donné un petit répit, je pense. Là. Ça va être pas pire pour l'allumer. Oui. Merci, merci. Vous voyez avec du boulot comment ça va bien? C'est ça. Le boulot, il est sec. J'ai ramené ma corde en même temps. J'utiliserai plus mon arbre avec ma branche. Ah, oui, oui, oui.
Fait que le feu est étendu, je vais jeter ma gourde d'eau avant de partir aussi dessus pour le finir. Ici le site il est propre, j'ai laissé exactement comme il était quand je suis arrivé. La petite table, je vais revenir la chercher en VTT. On a un 4 roues chez mes parents, fait que je vais revenir la chercher. J'ai du cordage dessus. Je vais la démonter chez mes parents. Fait que je mets mon sac, puis that's it. C'est déjà terminé pour ce trip-là. Ça passe tellement vite là, dans le bois. Là. Fait que je m'en retourne vers la maison de mes parents. Puis en passant, si vous aimez notre contenu, si on est rendu là, à 428 abonnés, je pense, là, ça monte vite dernièrement. Abonnez-vous, n'hésitez pas, ça coûte rien, puis nous autres, ça nous encourage énormément. Fait que continuez de vous abonner, continuez de nous écrire. Les commentaires, on répond à tout le monde qui nous écrit. Puis on adore ça, interagir avec vous autres. Puis si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit ces équipements sur n'importe quoi, ben marquez-les en commentaire, puis ça va nous faire plaisir de le faire pour vous autres. Fait que là-dessus, on se voit la semaine prochaine pour une autre aventure. Ciao!